Salut, c'est Christopher, l'expert en ressources humaines, coach emploi et fondateur de trouveunjob.fr. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment plaire au recruteur, comment intéresser le recruteur en entretien. Avec des techniques, on va voir, qui sont plutôt liées au comportement, plutôt que intéressés par ton discours, par ton profil ou simplement par ton CV. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, puisque chaque semaine, je mettrai une nouvelle vidéo qui t'aidera dans ta recherche d'emploi. Alors, il faut savoir une chose, c'est que on se forge un avis sur une personne en moins d'un dixième de seconde. Un dixième de seconde, c'est très court, c'est un simple battement de cils. Je ne me trompe pas en disant ça, puisqu'il y a une étude récente qui a été menée, enfin plus ou moins récente qui a été menée, qui justement explique que on se forge un avis sur une personne en moins d'un dixième de seconde. Et c'est exactement la même chose pour un recruteur. Lorsqu'il te voit pour la première fois, lorsqu'il sort de ton bureau pour venir te chercher, eh bien en un dixième de seconde, il va savoir si il a une bonne opinion sur toi, s'il a un bon premier contact avec toi ou pas. Alors, le recruteur, évidemment, il ne te connaît pas, mais il te juge. Il te juge déjà, et c'est normal, c'est humain. C'est pas parce qu'il est recruteur qu'il doit agir comme un robot, mais comme un être humain, avec ses émotions, avec ses sentiments. Bref, moi-même, je suis recruteur, responsable ressources humaines et également recruteur. Et c'est vrai, je le reconnais, que lorsque je rencontre un candidat, dès que je l'aperçois pour la première fois, eh bien, je me fais déjà un avis. Pourquoi ? Parce que je vais voir son apparence, peut-être sa tenue vestimentaire, la façon qu'il a de se comporter, la manière dont il est assis, par exemple. Toutes ces petites choses, déjà, vont jouer un rôle dans le processus de décision, de choix en tout cas, lors de l'entretien, lors du recrutement. Il y a quelque chose qui est important et aussi que tu dois savoir, c'est que un recruteur a tendance à essayer de recruter quelqu'un qui lui ressemble. On fait tous ça, c'est-à-dire qu'on va aller plus facilement vers des gens qui nous ressemblent, plutôt que vers des gens qui ne nous ressemblent pas. Il y a des groupes, selon ta tenue vestimentaire ou selon ta catégorie sociale, tu vas aller plus facilement vers des personnes qui te ressemblent, alors qui te ressemblent pas forcément physiquement, mais qui te ressemblent dans leur aspect général, dans leur façon de penser, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de vivre. Tu vas aller plus facilement vers les gens qui ressemblent à ta vie, plutôt que ceux qui en sont éloignés. Eh bien, dans le recrutement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que un recruteur va avoir tendance à choisir un candidat qui lui ressemble. Ça, c'est une information très très importante. Pour la suite de la vidéo, tu vas comprendre rapidement pourquoi. Alors, ça s'appelle, ce qu'on appelle, c'est le mot, on va dire, qu'on utilise de manière scientifique, ce qu'on appelle l'affinité interpersonnelle. L'affinité interpersonnelle, c'est je recrute quelqu'un qui me ressemble. J'ai une affinité envers lui parce que je retrouve des points communs chez lui, ou des points que j'ai identifiés chez lui, que j'ai également moi-même en tant que recruteur. Donc, si tu comprends bien ça, la première chose qu'il va falloir faire en entretien, si tu veux lui plaire et si tu veux être choisi, ça va être de lui ressembler. Un recruteur, à quoi il ressemble ? Eh bien, tout d'abord, la première des choses à faire, c'est la tenue vestimentaire. Il est rare qu'un recruteur s'habille en jean, basket, t-shirt. Un recruteur, c'est la vitrine de l'entreprise, c'est l'une des premières personnes que voit un candidat lorsqu'il est en entreprise. Et donc, le recruteur va essayer de s'habiller ou va se comporter, s'habiller d'une certaine manière, une manière plutôt sobre et aussi professionnelle. Donc, il va s'habiller très certainement avec un pantalon ou un jean bien ajusté, propre, bien soigné, des chaussures de ville, une chemise, très souvent, couleur sobre. Il va pas venir avec une chemise jaune, verte ou mauve. Et puis, il aura peut-être une veste comme j'ai aujourd'hui, peut-être pas, mais voilà, il s'habille à peu près comme ça. Toi, évidemment, en tant que candidat, tu sais pas à quoi va ressembler le recruteur, mais tu sais qu'il va s'habiller avec ce genre de vêtements. Donc, tu vas le reproduire. Tu vas reproduire le style vestimentaire du recruteur. C'est peut-être un peu basique ce que je dis, mais je le dis parce que très régulièrement, je vois des candidats
qui sont habillés, on va dire, d'une manière un peu négligée. Voilà. Et c'est pas quelque chose qu'on fait en entretien. Donc la première des choses, ça va être lui ressembler de manière vestimentaire. Donc pour un homme, tu vas mettre des chaussures de ville, un jean bien ajusté ou un pantalon chino, pantalon de costume, une chemise sobre, couleur bleu clair, gris, blanche, par exemple, grise ou blanche. T'évites toutes les couleurs un peu criardes, les jaunes, les rouges, les verts, les bleus pétants, etc. Pour une femme, eh bien, tu vas t'habiller soit avec un tailleur. Alors, le tailleur a tendance à donner un air un peu strict et un peu vieillot. Donc, tu peux très bien t'habiller avec une jupe, avec peut-être un petit chemisier. Pour les chaussures, on peut mettre des talons. Alors, des talons pas hauts, pas des talons aiguilles, parce qu'on a peu de recruteurs ou de recruteuses qui mettent des talons aiguilles, mais c'est des talons, voilà, assez plats. Et puis, attention aussi à la coiffure, évidemment, avoir une coiffure qui n'est pas négligée. Donc, c'est le premier point pour plaire aux recruteurs, c'est le style vestimentaire. Ensuite, il y a un deuxième point qui est très important. Tu as remarqué, en entretien, le recruteur prend des notes. Il a d'ailleurs souvent un CV sous ses yeux, et c'est ton CV, et il va prendre des notes lorsqu'il va te poser des questions. Donc ça veut dire qu'il a un stylo, il a certainement un carnet, il a une feuille. Et bien tu vas aussi reproduire ce comportement. C'est-à-dire que tu vas, ce qu'on appelle, utiliser l'effet miroir en entretien. L'effet miroir, c'est une technique très puissante qui fait appel au subconscient. Donc ce n'est pas le recruteur ne va pas se rendre compte que tu utilises l'effet miroir et que tu reproduis ses faits et gestes. Donc en entretien, tu vas prendre un stylo, tu vas prendre un carnet que tu mettras devant toi sur le bureau ou sur une chaise, ça dépend où se fait l'entretien, et tu vas commencer à prendre des notes en même temps que le recruteur prend également des notes. Et le simple fait de reproduire ce comportement, de manière inconsciente, le recruteur va le voir, va comprendre, et va se dire, tiens, il y a un point commun entre nous deux. Ce point commun, c'est que vous prenez des notes tous les deux. Donc il y a un point commun qui se crée, et ce point commun que vous avez entre tous les deux, ça va créer un lien, puisque le recruteur va avoir tendance à se reconnaître dans ton comportement sur le moment. Donc ça, c'est une chose très importante qu'il faut absolument appliquer. Autre technique, il faut savoir que chaque être humain est unique. Chaque être humain a son propre comportement, sa propre manière de parler. Moi, je parle par exemple beaucoup avec les mains. J'ai ma manière à moi de bouger, de marcher, de m'asseoir. Bref, on a tous une gestuelle finalement. Encore une fois, je vais te demander d'utiliser et d'appliquer l'effet miroir en entretien. Et tu vas regarder comment se comporte le recruteur. Tu vas appliquer l'effet miroir, c'est-à-dire que tu vas faire tout ce qu'il fait. Imaginons maintenant que sur sa chaise, il se mette un petit peu sur le côté. Tu vas aussi te mettre sur le côté. S'il commence à se toucher le menton, tu vas aussi te toucher le menton. Si il a les jambes croisées, tu vas croiser les jambes. S'il a les mains à plat sur la table, tu vas également avoir les mains à plat sur la table. Tu vas en fait vraiment jouer son miroir. C'est comme si tu devenais le recruteur. Et là, c'est aussi de manière inconsciente, le recruteur va comprendre que vous avez là aussi des points communs parce que tu te comportes de la même manière que lui-même. Et rappelle-toi au début de la vidéo, je t'ai parlé de l'affinité interpersonnelle, c'est-à-dire que on a tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent. En appliquant et en utilisant la technique de l'effet miroir, tu fais comprendre au recruteur que vous avez des points communs, que vous agissez de la même manière. Et c'est une technique, encore une fois, très puissante, qui permet au recruteur de manière inconsciente de se dire que vous avez des points communs tous les deux. On arrive à la fin de cette vidéo. L'idée est vraiment que tu appliques ces techniques. Même si tu les as écoutées en vidéo, c'est bien. Maintenant, le mieux, c'est de passer à l'action. Et donc, lors de ton prochain entretien, utilise ces techniques et tu verras l'efficacité qu'elles ont. Tu vas sentir durant l'entretien qu'il y a une atmosphère qui se détend, que le recruteur sourit, et ce sont des petits éléments qui permettent finalement de déceler si le recruteur est intéressé par toi ou pas.
Voilà, juste avant de te quitter, et si tu veux obtenir chaque jour des conseils, des astuces pour t'aider dans ta recherche d'emploi, n'hésite pas à t'inscrire à mes emails privés. C'est le premier lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Voilà. Ciao!